Action, émotion, tension, vraiment il y a tout ce qu'il faut pour faire de Mission Impossible Fallout l'un des meilleurs volets de la saga. Que ce soit au niveau du box-office qui a été vraiment le plus rentable et au niveau critique également a été considéré comme l'un des meilleurs. Franchement, oui, on peut le dire, c'est l'un des meilleurs. Christopher McQuarrie qui revient après Mission Impossible Rogue Nation a fait un travail encore une fois remarquable, que ce soit au scénario ou à la réalisation. Les cascades sont une nouvelle fois bluffantes de la part de Tom Cruise. Les acteurs jouent encore une fois parfaitement bien. Vraiment, on a une histoire qui tient la route aussi et on est dans la lignée du cinquième film. Donc c'est ce qui fait qu'il y a quand même une suite logique. Là où avant, entre le 1, le 2, le 2, le 3, il n'y avait pas vraiment de suite. On voit que là, il y a la volonté de faire des suites quand même logiques avec les précédents films. Voilà, on peut le voir, le 3, le 4 se suivent un petit peu, le 4, le 5 se suivent un peu, et le 5, le 6, bon alors là c'est très flagrant. Donc voilà, donc c'est ce qui fait que ce sixième volet a une touche toujours personnelle par rapport aux autres films, mais on sent qu'ils veulent raconter quelque chose de nouveau, quelque chose de fort et de puissant, et ça fonctionne. Dès les premières minutes jusqu'à la fin, ça fonctionne. On est vraiment sur un film où il n'y a pas de chichi, je veux dire, il y a pas de... On fait pas dans la dentelle. On va pas raconter quelque chose qui ne sert à rien, on est vraiment dans le vif du sujet, clac, dès le départ, et ça change pas. Ça reste comme ça tout le long, et c'est ce qui fait que le film, il dure à peu près 2h20, et bon, on les voit pas passer. C'est un très bon film, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, vous dites-moi si vous l'avez vu, et surtout ce que vous avez pensé de Mission Impossible Fallout.